je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai testée pour vous. Et ce soir, nous allons parler du livre The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Comme d'habitude, je vous lis la 4e de couverture et on en parle ensemble. Hypothèse, nom commun, supposition ou tentative d'explication faite sur la base de preuves limitées, servant de point de départ à des recherches plus poussées. Exemple, d'après les informations disponibles et les données collectées à ce jour, mon hypothèse est que plus je me tiens éloigné de l'amour, mieux je me porte. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas à l'amour, mais sa meilleure amie, si, et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir enfin la paix. Aller bien plus sur exiger plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves. Alors, comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu, qui n'est autre qu'Adam Carlson, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela avait pu en rester là, mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables. Surtout qu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. Sans grande surprise, j'ai découvert ce livre grâce à TikTok. Bien sûr, c'est le phénomène TikTok d'ailleurs. Et Christina Loren, que j'adore, ont commenté ce livre en disant une licorne de roman, mariage subtil entre le profondément cérébral et le délicieusement rêveur. J'ai donc sauté dessus, bien évidemment. Alors, déjà on retrouve dans ce livre la dynamique que j'adore, qu'en anglais il s'appelle le Grumpy versus Sunshine. C'est le ronchon versus rayon de soleil. Lui, c'est quelqu'un d'assez taciturne. Il a une réputation dans l'université pour être un professeur très strict qui casse les élèves, qui est froid. Il ne parle à personne, sauf à ses collègues qui sont doctorants également, qui sont professeurs. Et il ne mâche pas ses mots, voilà. Elle, c'est le petit rayon de soleil, tout le temps joyeuse, tout le temps heureuse, qui rigole tout le temps, qui fait des blagues, voilà. Et j'adore cette dynamique un peu ronchon versus rayon de soleil parce que il y a toujours un clash finalement entre les deux personnages au vu de leur comportement diamétralement opposé. J'aime beaucoup ça, voilà. J'avais peur parce que je suis entièrement contre les relations professeur-élève et j'avais peur que Adam soit le professeur d'Olive, mais pas du tout. Ils s'étudient pas dans le même laboratoire et leur domaine de science se croise, mais c'est pas son professeur, voilà. Et d'ailleurs, et je pense que Ali Hazelwood a débunké le truc comme ça, parce que quand ils se disent bah tiens tu pourrais être mon faux petit ami et toi tu pourrais être ma fausse petite amie, le personnage d'Olive dit mais c'est pas contre les règles parce que même si t'es pas mon professeur, t'es un professeur de l'université. Et non, voilà, donc il n'y a pas cette dynamique qui peut être assez tendancieuse, professeur slash élève, puisque Adam n'est pas le professeur d'Olive. Voilà. Je tenais à le préciser parce que... Bref, je tenais à le préciser. J'ai beaucoup aimé aussi le domaine des sciences, étant une grande fan de la série The Big Bang Theory. Alors,
ça n'a rien à voir, hein, les deux ne... Enfin voilà, vous comprenez. Mais j'ai beaucoup aimé retrouver ce côté scientifique. On en apprend, si vous retenez les choses, on apprend quelques termes scientifiques. C'est aussi une très belle façon de dénoncer un peu le sexisme dans le monde des sciences. Et une femme qui a un doctorat en telle ou telle façon est regardée de travers. Et ça m'avait vraiment fait écho au personnage de Amy dans The Big Bang Theory. Elle est neuroscientifique et l'actrice qui joue ce personnage-là est neuroscientifique. Elle a un doctorat en neurosciences. Et lors d'une interview, une femme lui avait demandé mais comment vous faites pour apprendre tous ces termes, enfin voilà quoi. Et elle l'a regardé, elle a dit je suis neuroscientifique en fait, j'ai un doctorat en neurosciences, donc j'apprends pas les termes, je les connais, c'est mon domaine quoi. Et ça m'avait outré de me dire que la plupart des gens lui remettaient sa carrière et cette série très populaire dans laquelle elle avait joué dans les temps, alors que la femme est incroyablement intelligente. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce monde scientifique. Alors il y a des termes que j'ai pas forcément compris, mais c'est pas que ça, vous voyez, c'est pas un pavé rempli de mots scientifiques, mais elle pouvait pas juste balancer Olive est biologiste sans avoir des scènes où elle se creuse la tête pour résoudre tel ou tel problème. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu refroidie par ça aussi parce que j'avais peur d'être trop bête pour comprendre, mais finalement ça m'a pas du tout gênée, voilà, alors que je suis vraiment une pie en sciences. Cependant j'ai 2 reproches à lui faire. Le manque de dualité, parce que tout le roman est vu du point de vue de Olive. Il n'y a un seul chapitre du roman que l'auteur a écrit du point de vue de Adam, et quand vous inscrivez à sa newsletter, vous recevez ce chapitre-là. Sinon, tout le livre est du point de vue de Olive. J'avoue que Christina Loren m'ont habituée à une dualité de point de vue, et j'aime beaucoup les dualités de point de vue. Et c'est ce qu'on appelle un slow burn, c'est-à-dire que l'histoire d'amour, même l'histoire en général, prend son temps à s'installer et arriver au point culminant de les problèmes. J'en avais parlé quand j'ai fait la vidéo comment structurer son roman. Moi j'aime bien quand ça monte et ça descend, mais qui est quand même un certain rythme, un certain tempo. Là honnêtement, tout se passe dans, allez, c'est ça du livre, le plus croustillant, le plus intéressant, les problèmes, les conflits vraiment, voilà, donc tout est à la fin. Si vous n'êtes pas adepte de ça, ça peut vous paraître très long. Au début, j'ai trouvé ça un peu long, mais je trouve que le livre est vraiment très bien écrit parce que même si ça met du temps, on met du temps à arriver au problème de l'histoire qui va tout déclencher, que ce soit en termes de sentiments entre les personnages et de remise en question du personnage principal, de prise de confiance, etc. Le livre est quand même bien écrit, mais ça peut en refroidir certains. C'est clair. Mais Adam Carlson a volé mon cœur. J'adore son personnage. Et quand j'ai découvert le chapitre que l'auteur avait écrit de son point de vue à lui, j'adore Adam Carlson. Voilà. Malgré tout, c'est vraiment un super bon livre, même s'il n'y a pas la dualité de point de vue et que ça met beaucoup de temps avant d'arriver à une partie un peu conflit croustillant de l'histoire. Également, j'ai cru comprendre que ce livre allait bientôt être adapté au cinéma. Donc si vous voulez le lire avant de voir le film, je vous dis pas faites-le dans les 2 semaines qui arrivent, mais sachez que voilà, il faudrait pas trop tarder pour pas se faire spoiler avec une bande-annonce ou autre. Si je dois lui donner une note, je lui donnerais 4 sur 5. Parce que s'il y avait eu une dualité de point de vue, ce livre aurait été une méga pépite, selon moi. Mais c'est pas le cas. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que, pour vous résumer un petit peu, on a un prologue où Olive est dans une
des toilettes et elle pleure, non pas parce qu'elle est triste mais parce que ses lentilles lui ont irrité les yeux. Elle a une conversation avec un homme mais elle le voit pas parce qu'elle est complètement aveugle à cause de ses lentilles. On apprend seulement on s'en doute au bout d'un moment, mais on apprend seulement à la fin du livre que c'est avec Adam qu'elle avait eu cette conversation. Il est tombé sous son charme direct et les plus de 3 ans qui ont suivi cette altercation, il était fou amoureux d'elle. Il la regardait dans les couloirs. Il a toujours essayé d'avoir des informations à droite à gauche, genre comment ça se passe avec cet élève-là. Et en fait, il l'avait dans la peau depuis toutes ces années. Et si seulement on avait eu des points de vue de Adam, je pense que ça aurait été encore mieux. Je ne pense pas que l'auteur va refaire ce livre uniquement du point de vue d'Adam. À ce que j'ai compris, c'est pas le cas. Et on n'est plus d'un lecteur, d'une lectrice à être déçu de ne pas avoir cette dualité de point de vue. Ça n'en fait pas moins un bon livre, mais ça met du temps avant de se mettre en place et d'arriver à quelque chose d'un peu... Et il n'y a pas la dualité de point de vue qui m'ont énormément manqué. Parce que vraiment, Adam Carlson a mon cœur, voilà. Je suis tombée complètement sous le charme de ce personnage-là. On le reverra pareil, on le reverra pas dans d'autres livres. Et franchement, je pense que j'irai pas voir le film parce que je me le suis tellement imaginé d'une certaine façon que je pense qu'aucun acteur ne serait à la hauteur de l'image que je m'en suis fait dans ma tête. Voilà. Ceci étant dit, j'ai d'autres livres de Ali Hazelwood à lire. J'ai terminé Love on the Brain, qui était vraiment très bien, mais ça fera l'objet d'une vidéo. Et elle a un autre livre qui sort cette année qui est Love Theoretically, amour théoriquement quoi. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire dans ce livre-là. Elle a écrit d'autres livres, mais vraiment The Love Hypothesis, Love on the Brain et Love Theoretically, c'est vraiment ce qui m'attire le plus. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que, encore une fois, sur ce livre, il y a beaucoup de personnes qui sont tranchées dû à la longueur de la mise en place. C'est où vous aimez les slow burn, brûle lentement, ou alors vous préférez les trucs où on rentre presque tout de suite dans l'action. Mais moi je vous le recommande, c'est une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux personnages. Et voilà. Écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu d'autres livres de Ali Hazelwood, il me semble qu'il n'y a que celui-là qui existe en français. Love on the Brain, je l'ai lu exclusivement en anglais. Et Love Theoretically, je pense qu'il sortira qu'en anglais. Je suis pas sûre que les droits soient rachetés pour le traduire en français. Mais bon, si vous êtes bilingue, vous pouvez les lire. Sinon, rien que celui-là, il est vraiment, vraiment très bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous.